الحمد لله الذي أنار لعباده بنوره المستنير، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا محمد إمام المرسلين، وصل اللهم على آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه غر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا إخوة الإسلام، louange à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à notre maître, à notre professeur, à notre prophète alayhi salatu wa salam, il dit à son encontre: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hujurat: Ya ayyuhan nas, vous les gens, inna khalaqnakum, on vous a créé, min dhakarin wa untha, d'hommes et de femmes, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il, et on vous a fait tribus et peuples, pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous c'est celui qui a le plus de foi. Inna Allah alimun khabir, Allah est certes omniscient et il est grand connaisseur. Les musulmans de France, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, le vendredi 13 novembre, les musulmans de France, au même titre que toute la population française, ont tous été touchés, tous été choqués, attristés, affligés par les attentats de Paris. Et au nom des valeurs les plus humaines, nous compatissons et nous sommes solidaires avec toutes les familles des victimes. Toutes nos condoléances à toutes les familles des victimes, aux familles des victimes. ورحم الله من توفى من المسلمين في هذا الحدث المؤلم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner miséricorde à tous les musulmans qui sont décédés dans cet attentat, et toutes les condoléances à toutes les familles des victimes. Les musulmans de France sont en majorité tous français. Ça gêne encore certains musulmans, je dis ils sont en majorité français. Ça gêne des musulmans, des fois, de penser cette chose-là. Et pourtant, islamiquement parlant, dans l'islam, il y avait des gens qui étaient les meilleurs gens, les compagnons, les lois d'Allah, et qui étaient identifiés à des peuples, à des régions, à des nations qui n'étaient pas musulmanes. Salman al-Farisi, Salman le Perse. Perse était musulman, n'était pas musulman. Suhaïl al-Rumi, Suhaïl le Romain, il était identifié à Rome. Et pourtant Rome n'était pas musulman. Suhaïb al-Rumi, pourtant il n'est pas né à Rome, il est né en Irak, mais il a grandi à Rome. C'est pour ça qu'on l'appelait Suhaïb al-Rumi. Jamais un compagnon a dit non, ne l'appelez pas Suhaïb al-Rumi, c'est interdit. Rome c'est un état qui est interdit. Comment toi tu peux t'appeler français alors que la France n'a pas les mêmes valeurs de l'islam, par exemple? Voilà, c'est une parole qu'il pourrait dire. Bilal al-Habashi, Bilal al-Habashi, de l'Abyssinie, Bilal de l'Abyssinie. Et sachant l'historique, l'Abyssinie a essayé de conquérir pendant 5 siècles la péninsule arabique, a été, non pas la proie, non pas les victimes, mais ils ont failli être, non pas envahis, mais conquéris par la chrétienté du nord et du sud, pendant 5 siècles. Et c'était qui ces gens? C'était le Habasha. Et personne n'a dit à Bilal, non, enlève ton nom. Tu ne peux pas t'appeler Bilal al-Habashi, parce que les Habashas ce sont, entre guillemets, les ennemis de l'islam, comme le pense. Donc nous sommes français. Et même islamiquement parlant, il n'y a pas de problème à avoir avec cela. Avec cette catastrophe qui nous est parvenue,
La première question qu'on doit se poser, c'est de rechercher la cause. Comment se fait-il que des gens à Daesh, ou des gens de nos enfants, ils ont suivi ces gens de Daesh? Le premier problème de Daesh et comparses, c'est qu'ils ont une lecture ignorante des textes. Et ils refusent une lecture savante des textes. À travers les savants, donc ils refusent une lecture savante des textes à travers les savants qui ont voué toute leur vie pour la science. Et jamais vous trouverez, ou rares sont les savants qui sont dans leur rang. Mais vous trouverez dans leur rang des anciens barman, des anciens barons de la drogue, des anciens braqueurs expérimentés, suivis par des jeunes sans repère accro aux vidéos internet. Les savants et dans la science islamique on dit la science se prend de la bouche des savants, non pas d'internet. Internet, tu tapes ce que tu veux, tu mets halal derrière, haram derrière, il te donne ce que tu veux. Tu mets attentat halal, il va te donner halal. Tu mets attentat haram, il va te donner haram. Il te donne ce que tu veux savoir. Donc si tu es perdu, il va te perdre encore plus. Si ce personnage de Daesh, qui n'a pas étudié, a raison, lui il a raison, et que le savant qui a donné toute sa vie, qui a compris, et qui a appris, et qui a enseigné, lui il a tort. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. La personne qui a étudié 50 ans, elle a tort, et la personne qui hier encore il y a encore l'odeur des produits illicites dans son corps, lui il a raison. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Les jeunes, faites travailler votre matière grise à l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si celui qui n'a pas étudié, il arrive à comprendre les textes au même titre que la personne qui toute sa vie, elle a vécu ces textes-là, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les savants et les ignorants. On est tous des savants. Levons-nous, on est tous des savants. On va tous aller dans les universités, non pas pour enseigner, mais non pas pour apprendre, mais pour enseigner. On va tous, ah c'est bon, on est tous des savants. Il y a un problème. C'est juste avec 1 heure de vidéo qu'on va atteindre et on va pouvoir statuer. Les gens, ils ont étudié 10 ans, 15 ans, ils ont peur de prononcer halal haram. L'imam Shafi'i, dans les choses équivoques, on ne parle pas des choses où tout le monde est d'accord, on parle des choses où il y a marge à discuter. Il ne disait pas halal haram, il dit haram ou makruh. Je le vois makruh, je le déconseille. Alors que c'est l'imam Shafi'i. Et quand on lui a posé la question, pourquoi tu ne dis pas halal, pourquoi tu ne dis pas haram, pourquoi il a fait son avis? Il avait peur d'un verset, il dit لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Le verset dit ceux qui, en fonction de leur comment ils voient la chose, il dit halal, haram, et en fait ils sont dans le mensonge. Ils n'ont pas étudié en profondeur la question. Ces gens-là, jamais ils ne réussiront. Et Allah, quand il dit à quelqu'un jamais il ne réussira, jamais il ne réussira. Allah subhanahu wa ta'ala dit la même chose. Pour qui? Pour le sorcier. Il dit le sorcier, où qu'il ira, jamais réussira. Vous avez déjà vu un sorcier qui est riche? Il te promet la richesse, il te promet les enfants, il te promet le mariage, il te promet tout. Mais il est pauvre. Ils sont mauvais, ils sont la tristesse à 10 km. Donc il faut s'arrêter à l'instant et réfléchir. Et si on veut la science, on va la chercher, ou alors on fait confiance aux savants. Mais on ne statue jamais, on garde une marge de sécurité, comme le disent les savants, une règle. Une chose qu'on ne connaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Toujours garder une marge de sécurité, dire, il y a plein de données que je n'ai pas, il y a des informations que je n'ai pas, je ne peux pas prendre position, je garde une marge de sécurité. Les fatwas des savants du monde islamique contre les attentats historiques de ces 100 dernières années, contre les attentats suicides, dans le monde musulman et dans le monde entier, ils ont été donnés par tous les pays de tout le monde musulman. À titre d'exemple, et non pas, donc la liste n'est pas exhaustive. Les salafistes qu'on essaye aujourd'hui de salir, et je fais semblant de prendre justement ce point-là, parce qu'aujourd'hui on essaye de les salir. Et ceux qui essayent de les salir,
C'est les non-musulmans, mais on ne comprend pas qu'il y a des musulmans qui suivent, comme des brebis galeuses, ils suivent le mouvement, ils disent oui, les salafistes aussi. Et qu'est-ce qu'on dit sur les salafistes? On dit qu'ils ont des points communs avec Daesh. Mais c'est normal, ceux-là sont musulmans, ceux-là sont musulmans. Ils ont la même base, les mêmes textes comme tous les musulmans. C'est normal qu'il y ait des points communs. Mais l'école salafiste, le madrasa salafiyya, c'est le premier rempart qui est contre Daesh. Les gens, quand ils voient Daesh, les Saoudiens, ils brûlent leur passeport. Et ils promettent quoi? Ils disent on va ouvrir l'Arabie Saoudite. Comme si c'est un billet de coffre, comme si c'est un pays qui est devenu non musulman. Comment après cela encore on peut dire les salafistes, c'est eux, ils font partie de la cause, il faut les enlever. Et si on les enlève, alors il y aura moins de gens qui vont aller Daesh. Non, c'est une erreur. Si on lit le livre Les fatwas contre le terrorisme de Cheikh Al-Qahtani, il est là. Je vous parle de quelque chose qui est palpable, qui est en face de moi, que j'ai lu. Pour l'occasion, je l'ai relu. Qui a été édité en 2004. Dar Abu Anas, en langue française. Et dedans, on lit les fatawi de Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Uthaymin, ou Cheikh Al-Fawzan. Beaucoup de savants, et le comité des grands savants, tous sont réunis là-dedans. À chaque fois qu'il y avait un attentat, voilà qu'il faut un communiqué. Comment après ça on peut dire encore qu'ils sont la cause de tout ce qui se passe, de toutes les maladies du monde? Et je vais vous lire 2-3 passages rapidement. Cheikh Al-Uthaymin, Al-Hakim, le sage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit jamais un attentat a été profitable pour l'islam. Et jamais il ne sera profitable pour les musulmans. Il cite tous les versets qui parlent de la corruption, de semer le désordre sur terre. Le verset il dit comme ça. Il ne dit pas ولا تفسدوا في أرض السلام ولا في أرض الإسلام ولا في العالم الإسلامي ولا تفسدوا في الأرض. Ne sommez pas la corruption sur terre, la terre entière. Quand on dit sur terre, on ne parle pas que des pays musulmans, on parle de sur terre. Ne semez pas la corruption et la terreur et le désordre sur terre. Et le verset il dit ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Et il cite Al-Qurtubi, il dit tout désordre, qu'il soit petit ou grand, sous toutes ses formes, est interdit derrière chaque réforme et amélioration, qu'elle soit petite ou grande. Qurtubi, je répète, il dit tout désordre, qu'il soit petit ou grand, parce que le désordre, si on va l'énumérer, certains on dit il est au nombre de 15. Mentir, c'est un désordre. Frapper quelqu'un, c'est un désordre. Agresser quelqu'un, c'est un désordre. Faire un attentat, c'est quoi dans la liste du désordre? C'est où? C'est le premier désordre, c'est le pire des désordres. De tuer les gens injustement. Est interdit derrière chaque réforme ou amélioration, petite ou grande soit-elle. Les musulmans de France ont 50 ans d'existence. Ils ont fait de grandes choses. Et ils vont encore grandir. Et faire de grandes choses, Inch'Allah. Et voilà que viennent ces semeurs de troubles et semeurs de désordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu la yuhibbul fasad. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre. Si on s'arrête un instant sur les conséquences de cet attentat, les musulmans avaient une marge réduite. Mais il y avait une amélioration dans les relations, dans le vivre ensemble. L'islamophobie était mieux combattue. Mais la vague qui a commencé, la déferlante qui arrive, va être terrible. Elle va être difficile pour les musulmans. Elle va être difficile pour notre objectif commun, vivre en paix. Vivre en paix et vivre avec notre conscience religieuse en paix. C'est tout ce qu'on demande. Et malheureusement, il y aura des agressions. Il y aura des soupçons, des suspicions. Et on devra se justifier avant même que les actes aient été commis. Du moins, ils vont nous demander de nous justifier. Et ça sera la vérité du moment. Ça sera ce qu'on voudra nous imposer. Et on se doit, à ce moment-là, d'être exemplaire. Et on se doit de... Parce que c'est un passage. C'est juste un moment passager. Et ça va passer, Inch'Allah. Et on se doit de protéger nos acquis et de faire en sorte d'arriver à notre objectif, vivre en paix et en adéquation avec notre conscience religieuse
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا شيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Voilà qu'on commence aujourd'hui avec une nouvelle croix, une nouvelle. Avant on s'attaquait aux anciens imams. On s'attaquait à des mosquées, maintenant on s'attaque aux imams qui sont nés en France, les imams français. Les imams qui n'étaient pas français, on les expulsait. Mais maintenant, on met le viseur sur les imams français. Et on recherche des présumés imams radicaux. Moi je ne connais pas d'imams radicaux. Tous les imams de ma génération ne connaissent pas d'imams radicaux. Ils sont disséminés dans toute la France et dans toute l'Europe. Je les appelle. On ne connaît pas d'imam radical. Et je ne connais pas, et nous ne connaissons pas aussi des mosquées qui sont radicales. Les radicaux, tout de suite, on les met à la porte. On les fait sortir. S'ils sont radicaux, ils se taisent et on les entend pas. Mais il n'y en a pas dans nos mosquées. Et s'il y en a, ils ne font pas long feu sur le manège, sur les chairs des mosquées et dans les mosquées eux-mêmes. Les mosquées sont des havres de paix. On y prêche le bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On y prêche la spiritualité, comment avoir une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le respect de l'autre, le respect de soi-même. Parce que quand tu respectes l'autre, c'est que tu te donnes de l'estime. Le vivre ensemble, la justice, l'équité, la droiture, la non-violence. Et après cela, je me tourne vers ceux qui ont commis ces actes ignobles. Cet attentat de Paris le vendredi 13 novembre, et je leur dis, on ne vous a rien demandé. On ne vous a rien demandé. Pourquoi vous voulez prendre nos petits frères? Pourquoi vous voulez prendre nos enfants? Au nom de quoi vous volez les vies des gens? Au nom de quoi vous voulez tuer, massacrer, violer, voler? Au nom de quoi vous voulez obliger les gens à devenir musulmans? Au nom de quoi vous voulez nous recruter obligatoirement, sinon on est kafirs? Au nom de quoi vous nous avez sortis de l'islam? Tous. Chez eux, vous êtes tous les Mu'taddi, les gens qui sont sortis de l'islam. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas allés à l'État islamique. Vous êtes des Mu'taddi. Si vous tombez là tout de suite sous leurs épées, il n'y aura aucune hésitation, comme il n'y a eu aucune hésitation à l'attentat du 13 novembre. Et des musulmans sont décédés. Au nom de quoi vous avez rendu notre sang licite? Au nom de quoi vous avez le droit d'acquérir nos biens? Au nom de quoi vous avez le droit de prendre nos femmes et nos filles comme captives? Au nom d'Allah. Au nom d'Allah, toutes ces injustices. Un Dieu qui appelle à commettre que des injustices. Quel Dieu? Mon Dieu n'appelle pas aux injustices. Mon Dieu m'appelle à être le plus droit, à être le plus noble, à avoir le meilleur comportement, à être le plus pur, à être le meilleur des hommes comme l'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous sommes dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons à Allah qu'il nous protège contre le mal que vous représentez et la haine qui vous habite. On demande à Allah de nous donner la paix et de donner la paix à tous ceux qui désirent la paix sur terre. Et toutes les victimes des attentats, ici à Paris, et maintenant même à Bamako, au Mali, et dans le monde, des victimes des guerres. Ya Allah, protège les oppressés et éradique les oppresseurs, agresseurs. Fais de nous, Ya Allah, des gens bons, des gens de paix, et qui appellent à la bonté et à la paix. Le verset dit, Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même, il dit Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Celui qui les a nourris de la faim et les a protégés de la peur.
Ya Allah, protège-nous de tout mal, quel qu'il soit. Dans le lieu où on se trouve maintenant, ya Allah, fais en sorte que les bénédictions descendent et ta protection, Allah, descende et éloigne tout mal. Et tous ceux qui voudront faire une ruse contre nous ou contre les gens qui vivent avec nous, ya Allah, éloigne-les et fais en sorte de capoter leurs ruses et d'éloigner leurs ruses. Ya Allah, nous en France et dans le monde, on veut la paix. Donne-nous la paix. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر الله لعبد قال آمين وأقم الصلاة